Salut les amis. Mike Horn, si vous ne connaissez pas, c'est un aventurier. Ça veut dire qu'il vit dans des situations extrêmes. Il se met des challenges de ouf. Il va partir au bout du monde et notamment au pôle Nord. Et parmi ses préoccupations principales, il y a la nourriture, soit parce qu'il a besoin d'être autonome sur le plan alimentaire, soit parce qu'il a besoin d'énormément de nourriture pour survivre dans des conditions extrêmes. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement ce que je mets dans ma bouche. Il n'y a pas beaucoup de volume en fait, il y a énormément de matières grasses. On voit ici de l'huile d'olive, là je pense que c'est des protéines. Ici on a des pâtes, ça peut être des pâtes de marron, des pâtes de chocolat, des pâtes d'amande. On a du fromage par là. On a probablement de l'alcool, c'est assez rigolo, mais je pense qu'il va nous expliquer pourquoi. En fait, c'est ça la densité calorique, c'est comment faire beaucoup de calories dans peu de volume, alors que nous, dans les régimes, on fait souvent l'inverse, comment avoir beaucoup de volume sans avoir beaucoup de calories. Avancer dans les conditions de moins 50. Il ne faut jamais oublier que la nourriture... C'est la chose la plus importante. Pourquoi? Essentiellement parce qu'il va être à moins 50 degrés. Je vous ai déjà expliqué à plein de reprises que la nourriture, elle servait à conserver la chaleur du corps. On doit être à 37. De 0 à 20 degrés dehors, bon ça va, on peut manger à peu près normalement. Quand il fait moins 50, il va falloir qu'on restaure la température du corps à 37 degrés en utilisant quoi? Un, les vêtements, évidemment, et deuxièmement, la nourriture. Dans les conditions modernes, nous, on a le chauffage central, on a des bagnoles pour se déplacer. Lui, il va rien avoir. Il va avoir des traîneaux, il va marcher à pied. Donc, il n'a que deux solutions pour garder sa température centrale à 37 degrés. On tirait 185 kilos de matériel. 185. La plus grande partie. On commence de manger environ 5800 calories par jour. Et fur et à mesure qu'on avance, c'est là où on doit manger beaucoup plus. On commence à 5800 calories par jour. Pourquoi? Parce qu'au début, le corps n'est pas complètement refroidi. Il a des systèmes de lutte personnelle. Ça veut dire que les premiers jours, il peut commencer à 5800 calories par jour, ce qui est quand même vachement, hein, 5800 calories par jour. Je vous rappelle qu'un homme de la stature et de l'âge de Mike, il a à peu près 2400 calories par jour. Donc ça veut dire que déjà, dès les premiers jours, il est à 2 jours et demi de nourriture habituelle. Et ce qu'il explique, c'est que plus ça va aller, puisqu'il vit maintenant dans des conditions définitives de froid, il faudra aller à 12 000 calories. C'est grosso modo 5 jours d'alimentation tous les jours. Que mange Mike pour faire tout ça? Ça, c'est ce que j'ai expliqué. La seule nourriture qui nous apporte beaucoup de calories, c'est gras, c'est l'huile. Et sans ça, on ne peut jamais partir ou survivre au pôle Nord. Pourquoi l'huile? Souvenez-vous de ce qu'on raconte dans toutes les vidéos. 1 gramme de graisse égale 9 calories, 1 gramme d'alcool, 7 calories, 1 gramme de sucre ou 1 gramme de protéines, 4 calories. Donc, quand on parle de densité calorique, si on veut faire beaucoup de calories, c'est normal de prendre beaucoup de graisse. En plus, il prend de l'huile, il a dit de l'huile d'olive. Moi, je lui aurais conseillé de prendre de l'huile de colza, mais en fait, il a raison. Pourquoi? Parce que dans l'huile de colza, vous avez plus d'oméga 3 que dans l'huile d'olive. Et comme il va prendre énormément d'huile, si jamais il prenait trop d'oméga 3, il serait victime de ce qu'on appelle le syndrome de l'Esquimau. C'est-à-dire que quand vous avez trop d'oméga 3, vous ne coagulez pas assez rapidement. Donc si jamais il se blesse, il n'arrivera pas à stopper l'hémorragie. Donc il a raison, il vaut mieux prendre de l'huile d'olive. Donc c'est un vrai spécialiste. Quand on mange notre petit déjeuner, des flocons d'avoine et mélangés avec du lait en poudre, avec un double crème. Vous savez que la mode ces derniers temps, c'est de trouver dans les supermarchés ce qu'on appelle les skyrs, c'est-à-dire des yaourts hyperprotéinés. Pour faire un yaourt hyperprotéiné, il faut prendre du lait écrémé. On peut le prendre écrémé ou on peut le prendre en poudre et on va rajouter de l'eau. Et en fait, on va avoir une teneur en protéines qui est beaucoup plus importante, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de protéines. Il a mis des sucres lents avec les flocons d'avoine. Vous avez vu, déjà, on est protéines, sucres lents. Il est en train de rajouter des matières grasses. Rien qu'à elle seule, les 200 ml d'huile d'olive représentent 1800 calories. Après, il va rajouter des raisins secs et du sucre, donc il va se donner des sucres rapides. C'est finalement un exemple, un modèle alimentaire. Pourquoi? Sucre lent, flocons d'avoine. Ensuite, les sucres rapides, avec le sucre brun. Alors, je ne sais pas pourquoi il prend brun, c'est parce qu'il y a un peu plus de nutriments probablement, mais
c'est pas vraiment intéressant. La cannelle, c'est sa petite fantaisie. Moi, je suis pas persuadé que ça améliore sa circulation sanguine, mais peut-être. Et il rajoute des raisins secs. C'est un sucre concentré, mais qui est quand même un sucre rapide. Bon, le mec, il s'éclate, quoi. Ça veut dire qu'il a bu de l'huile, il prend un cappuccino et il dit « Ouais, je m'éclate, quoi ». Pensez-y, si vous allez au Starbucks. Chaque fois que vous prenez un cappuccino, vous penserez à Mike Horn. Il va utiliser ce qu'on appelle les daily packs. Ça veut dire que tout au long de la journée, parce qu'il ne peut pas s'arrêter une demi-heure pour manger. Quand il s'arrête, ça les fracasse. Donc il va avoir une préparation spéciale à consommer assez régulièrement tout au long de la journée, parce qu'il est obligé, de s'alimenter régulièrement et d'apporter des calories régulièrement, mais deuxièmement également de ne pas trop manger à un seul moment, sinon il aurait plus de difficultés à bouger. On ajoute encore des flocons d'avoine et l'huile d'olive. Vous avez compris? On met des noix, c'est un produit hypercalorique, on est entre 500 et 700 calories selon la variété pour 100 grammes. On met des fruits secs, donc les noix, ça a apporté des huiles et un peu de protéines. Les fruits secs, ça a apporté des sucres. Ce mélange est rapide. Il a amené du chocolat, encore graisse et sucre. Il a amené des brownies, encore graisse et sucre. Et il a amené des flacons d'avoine pour avoir des sucres lents. Et il arrose avec de l'huile d'olive. Donc en fait, ces daily packs, je pense qu'ils font à peu près 150 grammes, grosso modo, les daily packs. Ils font grosso modo 700 à 800 calories à chaque fois. Donc je pense qu'à la limite, il va en prendre 4 à 5 fois dans la journée. Donc puisqu'il va espacer ça toutes les 2 heures environ. Donc il va prendre 5000 calories de plus. Et on est déjà à 8000, 9000 calories déjà, alors qu'il n'a pas pris son repas du soir. Vous avez vu? On marche 2 heures sans manger. Ça veut dire qu'en fait, il essaye de répartir la nourriture pour consommer la nourriture progressivement à sa dépense d'énergie. On a vu qu'il a pris une soupe, ce qui lui permet d'avoir de l'eau et des nutriments. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a besoin de boire quand même. Il ajoute des chips, il en profite pour ajouter des sucres lents et en même temps, ça lui permet de ne pas avoir de l'eau à boire. Peut-être que c'est gênant au pôle Nord. Donc c'est de l'eau c'est un aliment qui est imbibé d'eau. C'est un peu plus pratique. C'est un peu ce qu'on donne, par exemple, aux personnes qui ont des dégénérescences cérébrales. C'est-à-dire comme ils n'arrivent plus à boire, on leur donne de l'eau gélifiée. Là, il fait une pâte qui est hydrique. Et puis, il va rajouter un repas lyophilisé, c'est-à-dire qu'il fait presque un vrai repas. Les repas lyophilisés, c'est en fait de la nourriture sèche, où là, il va consommer des protéines de façon naturelle. Ça va être de la viande ou du saumon. Et il explique qu'il va prendre aussi de la purée de pommes de terre de temps en temps. Et comme d'habitude, il consomme de l'huile d'olive. Donc, il est sponsorisé par... Tout l'amour que j'ai pour toi est plus fort chaque jour. Les 5 fruits et légumes, ils sont où là? Il arrive à s'alimenter quand même sans être dans la logique des 5 fruits et des légumes, puisque sa problématique, c'est d'avoir de l'énergie. Donc il utilise sucre lent, graisse et sucre. Alors les seules fibres qu'on aurait pu voir, c'est de temps en temps quand il utilise des raisins secs, quoi. Mais c'est tout. Mais c'est juste, ça m'a fait marrer parce que je pensais à ça. Il survit. Dans ces repas, on ajoute du beurre. Ah! Et de manger 200 grammes de beurre, tu peux le faire facilement. 1400 calories de plus, il a rajouté de l'huile d'olive, un peu moins, probablement 900 calories. On est déjà à 2003. Souvenez-vous du chiffre que je vous ai donné tout à l'heure. Je pense qu'on était à peu près à 8000 au stade où on en était tout à l'heure. Ici, on arrive aux 3500, 4000. Donc ça y est, il va faire les 12 000 calories. Sans choper la chiasse. Les fuels. Donc on a utilisé de la nourriture. On a utilisé les propriétés caloriques de la nourriture, mais il y a un truc qui est vachement important, et là c'est mon pote maintenant depuis qu'il a dit ça. Après chaque 10e jour, on nous fait du plaisir. On prend des petites gâteries, Yes. des choses qu'on a envie de manger. Et moi je prends du fromage. Ça, au pôle Nord, mais un bout de fromage, chaque 10e jour, c'est vraiment incroyable. Après, on prend aussi du foie gras et on prend du cake Mike Horn. Bon, vous avez vu, à part les flocons d'avoine, il aime se faire plaisir avec du foie gras. Il aime se faire plaisir avec du fromage. C'est des produits gras, mais c'est quand même des produits français, ce qu'il aime, Mike. Et là, on va voir le gâteau le plus monstrueux du monde. Vous prenez de l'armagnac, vous mettez plein de sucre à l'intérieur, vous mettez des noix, vous mettez des fruits secs, vous mélangez le tout. Comme disait Eli Kaku, on mélange, et ça vous fait une espèce de grosse pâte, vous allez voir. Et en fait, il fait ça, pourquoi? Parce que finalement, le plaisir, il se l'est amené tout à l'heure avec le foie gras et le fromage, mais là, le plaisir, vous avez vu comment il savourait? C'est le sucre.
je vous jure que je vais préparer un gâteau Mycorn. Ça, c'est si vous me faites 1000 commentaires. Voilà les amis, vous avez compris ce que c'était Mycorn. Mycorn, c'est la problématique de quelqu'un qui a une énorme dépense physique associée à une température extrême qui fait qu'il a besoin de 2 types de calories. Un, des calories pour survivre et alimenter sa chaleur. Et deuxièmement, de calories suffisantes pour alimenter sa dépense physique. Mais vous venez de toucher, tous ceux qui pensent à prendre du poids ou perdre du poids, ils comprennent matériellement, là cette fois-ci, que la valeur des calories, c'est ça. Ça veut dire, vous venez d'apprendre que la densité calorique, c'était un élément important, c'est le nombre de calories rapportées au gramme. Ça, c'est important en termes de densité calorique. Que deuxièmement, le froid ou la chaleur ont un rôle extrêmement important sur la consommation d'énergie. Troisièmement, que la dépense physique est fondamentale. Maintenant, je vous propose de voir physiquement ce que peut devenir ce garçon Mycorn que vous venez voir à l'écran sur ses fins de parcours et vous allez voir l'impact que ça a. C'est assez curieux. Vous avez vu, ce n'est pas le même homme. Regardez les épaules. Il n'y a pas trop de muscles, le visage est quand même très émacié alors qu'il a mangé 12 000 calories par jour. Ça vous montre que même à 12 000 calories par jour, la dépense d'énergie, elle peut être tellement violente qu'il peut y avoir une perte de poids. Derrière, revenir à une alimentation normale, c'est quelque chose de difficile. Et perdre du poids, quand on a consommé beaucoup d'énergie, ça devient difficile aussi. Ça, c'est la leçon que je donne régulièrement sur les lives à tous les gens de la communauté Savoir Maigrir pour leur dire « Faites attention, quand vous avez maigri, derrière, vous êtes en contrôle alimentaire jusqu'à la fin de vos jours. » C'est la même chose, le fait d'avoir mangé beaucoup à un moment donné, ça incite à remanger beaucoup, donc il est obligé de rééduquer son corps. C'est ce qu'on est tous obligés de faire. Vous avez vu, super aventurier, vous avez compris beaucoup de choses. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous répète qu'avec un certain nombre de commentaires, je leur fais manger le gâteau Mycorn. Deuxièmement, vous likez, vous vous abonnez évidemment et vous me faites des suggestions de vidéos. C'est un plaisir de vous faire plaisir. Salut les amis.